Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour un petit peu à la bourre, mais pour la pleine lune du 17 septembre. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse de vous le faire? Parce qu'en fait, on rentre en lune décroissante et que donc c'est aussi, et on continue toute cette préparation finalement pour arriver à Rosh Hashanah, au renouvellement de l'année dans la tradition hébraïque, donc un changement extrêmement puissant, très fort, où se pose finalement un certain nombre de, comment est-ce qu'on peut dire ça, de décrets finalement pour l'année qui va venir par la suite. Et donc je voulais vous faire un tirage à cette occasion. Et je vais commencer tout de suite. Je vais vous souhaiter déjà le meilleur pour toute cette période. Et donc j'ai tiré deux lettres hébraïques, le Kouf et le Mem. Alors, cette première lettre, elle va nous parler d'un élargissement de conscience. C'est une lettre que j'affectionne beaucoup parce qu'en fait, elle nous parle de nous engager totalement. C'est le moment où vraiment de s'investir. Pourquoi? Mais parce qu'on arrive sur des temps qui sont des temps extrêmement puissants, voilà, dans les énergies universelles. Et donc, le Kof, c'est une lettre qui nous permet aussi de prendre beaucoup de recul pour mieux après revenir. Donc, prise de recul, et on va vers le même, en sachant que cette lettre-là nous parle de délivrance. Elle nous parle d'arriver vraiment à une réunification, à réussir à être beaucoup plus dans notre vérité, etc. Le même représente tout ce qui concerne le ventre. Donc je vous invite aussi, si ça vous parle, à beaucoup travailler et travailler aussi en respiration au niveau du ventre. Le ventre, c'est le deuxième cerveau. Je lisais encore récemment un article là-dessus sur le nombre d'informations qui partent du ventre et qui vont au cerveau, et à quel point finalement on peut s'intoxiquer le cerveau quand le ventre il va mal, voilà, pour aller et dire les choses un petit peu rapidement. Ou à l'inverse, le cerveau peut aller très bien parce que le ventre il va bien. Et donc en fait, je ne peux pas m'étendre, mais il y a beaucoup à dire là-dessus. Voilà, comment vont mes tripes un peu, hein, c'est la question. Alors au niveau du Keter, c'est magnifique, j'ai l'être aimé avec la carte de la croissance. Et pour moi, un des premiers conseils, et ça c'est vraiment au niveau qui nous dépasse complètement, la couronne, eh bien en fait, de réussir à faire grandir l'amour qu'on se porte à soi, l'amour qu'on porte à la vie, l'amour qu'on porte aux autres, voilà. C'est-à-dire, ça s'accompagne du fait de développer vraiment un très bon œil sur soi, de prendre beaucoup de recul, d'arrêter de s'en vouloir pour plein de choses, d'arrêter de se plaindre, d'arrêter et au contraire, d'aller regarder tout ça, mais avec une bienveillance, on va voir d'ailleurs au niveau du chesed, j'ai des choses très fortes. Et donc, il y a besoin d'arrêter l'autoflagellation et d'arrêter d'être dans des injonctions permanentes vis-à-vis de soi-même. C'est une libération qui est attendue à Rosh Hashanah, donc je vous le dis, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement fort là, durant les 15 jours. Voilà, cette notion-là va avec la notion de réconciliation avec soi, avec la vie. Et ça, en fait, c'est tout le sujet de la Emouna, de la confiance. Jusqu'où est-ce que je me fais confiance, en sachant qu'en fait, si on est incarné, si on est sur Terre et si on est en vie, ça veut dire que notre Créateur déjà il a confiance en nous. Donc rien que là-dessus, il y a de quoi beaucoup méditer. Qu'est-ce que je fiche là? Mais si en tout cas on me prête vie, ça veut dire que... Voilà. Je continue parce que je ne peux pas tout développer. Au niveau de la Chorma, donc la sagesse révélée, j'ai le bouclier avec la montagne sacrée. Pour moi, effectivement, enfin, ce sont les sages qui le disent, mais la sagesse, c'est un bouclier extrêmement puissant. On dit même que le sage, il doit veiller sur sa sagesse parce que c'est un trésor, parce que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Donc en fait, durant cette quinzaine, la montagne sacrée représentant tout ce que vous faites, toute votre croissance, tous les efforts que vous faites pour gravir la montagne, et encore ce matin, justement, j'ai gravi la montagne. Habitant dans le sud, voilà, dans les marches, on est amené à tout le temps monter, descendre, et parfois atteindre voilà, des endroits où on peut regarder les choses avec énormément de recul. Je vais retrouver l'idée de l'aile ici, d'ailleurs, au niveau du Hod. Et c'est ça notre mode de protection, préserver notre sagesse,
la renouveler sans cesse, demander à avoir sans cesse de nouvelles révélations, etc. C'est notre protection. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est ce que la vie elle attend de nous, que plus on avance et plus finalement on s'épanouisse et qu'on réalise des choses, réaliser aussi bien dans le fait de se dire je prends conscience que j'arrive du coup à agir derrière en fonction de ça. Alors, en face, ce qui est la bina, c'est-à-dire en fait l'intelligence, comment je vais réussir à m'approprier ça, mais à partir de cette sagesse révélée, j'ai la quête de vision avec la balance. Alors, la balance, il y a l'idée du déséquilibre dans la balance. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on change de paradigme, qu'est-ce qui est si difficile dans cette vie? C'est qu'au fur et à mesure qu'on prend conscience de certaines choses, qu'on change de plan de conscience, qui est le cas avec la lettre Kouf. Qu'est-ce qui est si compliqué? C'est que justement, ça va forcément passer par une période de déstabilisation. Parce qu'en fait, l'ancien paradigme, les choses auxquelles j'ai cru, etc., s'effondrent et que du coup, je suis dans cette quête de vision, je suis dans le fait de renouveler mon intelligence, résultat des courses, je passe par une phase de déséquilibre pour retrouver un nouvel équilibre. Quand on n'a pas compris ça dans la vie, on est malheureux. On est extrêmement malheureux parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se sent déstabilisé, qu'on se sent mis face à l'inconnu, on panique, alors qu'en fait, c'est cadeau de la vie parce que il n'y a que comme ça, dans ce renouvellement constant, c'est ça la vie, c'est le mouvement. Et donc d'accepter une bonne fois pour toutes que ça fonctionne de cette manière-là et de se dire, mais je suis en train de m'enrichir, de m'enrichir, de m'enrichir. Voilà. Donc c'est une grande ouverture, hein. Au niveau du mental, c'est une ouverture énorme. Voilà, en sachant la quête de vision, c'est vraiment, mais faites-moi réfléchir autrement. Faites que mon cerveau, le CRL, il puisse véritablement penser différemment. Et je pense que pour changer notre année, bien sûr, il faut que nos pensées se renouvellent. Au niveau du Da'at, donc de la manière dont on vit les choses, j'ai la carte de l'épée avec la matérialisation. En fait, c'est petit à petit qu'on retrouve, je dirais, l'épée symbolisant vraiment cette autorité-là. C'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est lié au positionnement, au fait de savoir ce qu'on vient fiche ici, de se dire, de retrouver sa dignité. Moi, je pense que l'être humain, il a un besoin phénoménal de retrouver une dignité profonde. Voilà. Et que ça a besoin de se matérialiser, ça a besoin de se concrétiser. Les êtres humains, je dirais que ils sont dans une espèce de désespérance vis-à-vis d'eux-mêmes parce qu'en fait, ils ne savent pas qui ils sont, tout simplement. Et qu'au fur et à mesure qu'on découvre ça, au fur et à mesure qu'on matérialise cette identité profonde, eh bien forcément, on se redresse. Il y a comme ça des très très beaux versets qui parlent d'être ancré, enraciné, voilà, comme le cèdre du Liban. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez un peu ces arbres-là, mais ce sont des arbres absolument somptueux, magnifiques, qui vivent plusieurs siècles. C'est une beauté. C'est l'image que j'ai, c'est de s'ancrer petit à petit comme le cèdre du Liban. Et en fait, on fait pousser les racines, on vous fait pousser vos racines pour que vous soyez hyper costaud. Au niveau maintenant des midotes, je commence donc par le chesed, qui est cette bonté-là. Ah, j'ai deux cartes délirantes, j'ai le chaman mystique et j'ai le feu. Pour moi déjà, d'être son propre chaman, c'est quoi? C'est savoir faire preuve d'une bonté absolument extraordinaire vis-à-vis de soi-même. Parce qu'en fait, cette dimension chez vous, vous ne la trouverez pas si effectivement, donc votre dimension, comment est-ce qu'on peut dire ça, cette dimension spirituelle, et qui s'accompagne de toute votre puissance, de tout ce qu'on arrive à réaliser quand on prend compte, en conscience de ce qui nous a été donné et de cet aspect infini chez nous, alors à ce moment-là, et c'est une bonté à se faire, c'est une bonté absolument extraordinaire, en sachant que le feu, c'est notre feu intérieur qui est le guide de notre vie. Alors c'est la grande question qu'on nous pose là. C'est comment est-ce que vous vous voyez, comment vous vous percevez. Si vous ne percevez pas ce chaman mystique chez vous, forcément, ça ne peut pas décoller. Et donc, il y a vraiment besoin de l'inviter, il y a besoin d'ouvrir le cœur. Il y a une question aussi, j'ai oublié de vous le dire avec l'être aimé et la croissance, il y a une question d'ouverture du cœur.
Mais alors, pas du tout, je veux dire, le truc béni oui oui de ah, j'ouvre mon cœur et c'est mignon. Je vais vous dire ce que ça crée, l'ouverture du cœur. La première chose que ça crée, c'est de se rendre compte que dans le cœur, il y a plein de trucs qui ne nous plaisent pas. L'ouverture du cœur, et pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Parce que quand on commence à l'ouvrir, on se rend compte qu'il y a des poubelles aussi là-dedans. Il y a des trucs qui puent, il y a des choses extraordinaires, il y a des trucs qui puent et il faut nettoyer. En face, j'ai le flux et j'ai carrément la carte Dieu au niveau de la Gvura. Ben, de savoir que toute votre force, elle vous vient de Dieu. Elle vous vient du Créateur, elle vient d'Hachem. Le flux, en fait, si vous ne comptez pas, et ça c'est le cadre de tout et de votre existence, si on n'a pas conscience que c'est pas par nos forces que ça marche, on est foutu. Voilà. Ça, mais il y a... Voilà, j'enseigne, hein, je transmets là-dessus. Mais ça, c'est quelque chose d'énorme. Et en fait, comme je dis souvent, on se reprend les deux mains dans le pot régulièrement. Pourquoi? Mais parce qu'on a été éduqué comme ça, parce que toute la société fonctionne comme ça, en se disant que tout fonctionne et tout réside sur nos épaules. Voilà. Il y a même des gens qui sont très étonnés de s'apercevoir que non, on n'est pas responsable du résultat. Bon, parce qu'en fait, on ne vient pas pour ça. On n'est pas des machines à résultat. Ça c'est le staccanovisme, c'est tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec la vie. Hein. Donc voilà, ça c'est le cadre dans lequel vous devez vous inscrire. Donc je dépends entièrement de quelqu'un qui va me donner la force de faire tout ça. Au niveau de Tiferet, le centre, le cœur du tirage est la terre avec l'abondance. C'est incroyable parce que ça veut dire que le cœur de tout, l'harmonie et la vérité suprême, c'est qu'en fait, toute l'abondance, tout, doit venir de quelque chose qui existe. De toute façon, c'est l'existence même. Et qu'en fait, il y a une générosité dans la vie, il y a une générosité dans le monde qui est phénoménale, je veux dire dans Gaïa, la terre, et donc dans votre terre intérieure aussi. Et on va chercher l'abondance à l'extérieur, alors qu'en fait, on l'a déjà en nous, sauf qu'on ne sait pas s'en servir. Je continue maintenant et je descends au niveau du Netzach, donc de cette détermination extraordinaire. J'ai le soleil avec le Om. Waouh! Le soleil, j'ai envie de vous dire, de toute façon, ça aussi c'est cadeau. Hein. Enfin, ça nous est donné, c'est pas nous qui allons courir après. Donc ça veut dire, en fait, mais jusqu'où, pardon, je me laisse réchauffer, guider par ce soleil-là. Jusqu'où est-ce que je suis jusqu'où est-ce que j'ouvre mes yeux à la lumière aussi, mais tout simplement, quoi. Voilà, ouvrir de grands yeux vers ça, et j'ai la carte du Homme qui nous parle de la vibration originelle. Alors, bon, moi ça me parle beaucoup, d'abord parce que j'ai été musicienne pendant des années, et qu'en fait tout est affaire de vibration. Donc si je me connecte sur les vibrations, les bonnes vibrations, sur tout ce qu'on m'envoie, en fait, j'ai une détermination de folie. En fait, on doit surfer sur les vagues de la vie, on ne doit pas les créer. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on a une détermination absolument incroyable? Parce que quand on sait que ce n'est pas entre nos mains, mais je vais vous dire, et qu'on fait confiance dans la vie, on fait confiance, peu importe comment vous l'appelez, l'univers, la source, Dieu, on s'en fiche. Mais alors à ce moment-là, mais on se met au service de ce truc-là. Et que là, waouh, on va loin, on va vite, on va loin. Vite, c'est quoi? C'est de respecter notre rythme sans perdre de temps. En face, j'ai le Hod avec l'aigle et la carte du voyageur. Alors là, ça veut dire qu'en fait, il faut prendre un recul de folie pour voir combien la vie est généreuse avec nous. C'est tout l'aspect de la reconnaissance vis-à-vis de la vie. Si on crache sur la vie, c'est comme si vous voulez, si vous faisiez des cadeaux et qu'en fait, les personnes qui recevaient vos cadeaux trouvaient toujours un truc à redire. Ouais, mais ça va pas. Ouais, mais c'est pas ma couleur. Oui, mais c'est pas mon truc. Oui, mais c'est pas mon bidule. La reconnaissance, c'est une manière de fonctionner. C'est un œil. Et que si on n'a pas cet œil-là, mais même pas, ça commence. Parce qu'en fait, de toute façon, et si on n'est déjà pas content avec ce qu'on a, eh bien, en fait, ce que nous dit Hachem, c'est déjà ce que je te donne. Et de toute façon, quand je te donne, ça ne te va jamais. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais continuer. Donc,
La carte du voyageur, j'ai oublié de vous le dire quand même, c'est celui qui explore toutes les dimensions. Et je pense que dans la reconnaissance, dans la contemplation, l'émerveillement face au monde, il y a tellement à développer. Il faut qu'on soit voyageur de ça pour découvrir la beauté de tout ça. Ensuite, j'ai la roue médecine avec la carte de l'animal au niveau du Yesod. La roue médecine, c'est ce qui va nous guérir. C'est ce qui va nous permettre d'aller visiter toutes les dimensions, donc toutes les dimensions de l'être aussi, dans son côté le plus matériel, émotionnel, mental, spirituel, pour à un moment donné obtenir la transformation. La base de tout, c'est de savoir qu'en fait on est en mouvement constant, en évolution constante, et que l'animal, il est là, lui, pour nous transmettre le côté animal, c'est le côté intuitif. C'est celui qui finalement nous aide à nous mouvoir dans cette vie-là, où il y a des fois, on va écouter, on va entendre que bah, ça oui, ça non, etc. Parce que nos sens, ils nous guident aussi. Voilà. En tout cas, quand on est connecté à notre Neshama, au côté spirituel des choses, oui. Et en fait, c'est de faire confiance à ça. Donc ça nous parle beaucoup et de nous dire aussi que de toute façon, tout ce qu'on attend de la vie, toute cette abondance, toute cette guérison, en fait, tout nous est donné. Tout. En fait, on prend beaucoup trop de choses en charge, où on croit que c'est à nous de faire, et on ne s'investit pas là où, au contraire, là, on a un pouvoir. Voilà. Et je finis, et c'est magnifique, avec le roi et l'action. J'allais dire, c'est le roi en action. Le vent. Le roi, c'est quoi ? C'est d'abord, c'est un degré d'âme aussi. C'est celui d'ailleurs qui permet la connexion de notre âme la plus basse, celle qui est en lien avec notre personnalité, notre corps, etc. Avec notre neshama, donc avec cette âme spirituelle. Voilà. Le vent, c'est tout. Et j'ai envie de vous dire, puisque le coffre, c'est aussi la voix, c'est Kol. Et donc, en fait, c'est d'écouter notre propre voix, de l'exprimer aussi, beaucoup au travers de tout ce que... D'ailleurs, toute la relation qu'on entretient avec ce qui nous dépasse, avec Hachem, avec la vie. Donc, combien est-ce que j'exprime les choses, combien je dis les choses, combien je dis ma vérité. Et là, on est au niveau de la malchoute, c'est-à-dire, en fait, mais combien on a besoin ici, là, dans cette vie-là. D'abord, ça me reparle de la respiration. Ça me reparle du fait de s'exprimer, comme la lettre Kof, d'exprimer notre voix. Vous avez une voix et vous avez besoin de dire des choses. Et vous avez besoin aussi de mettre en action ça dans le fait de prier, de demander, de vous d'épancher votre cœur. Voilà, pour découvrir des merveilles, mais pour découvrir des merveilles. Et c'est ce que je vais vous souhaiter de faire. De toute façon, c'est tout le travail aussi durant le mois de Elul pour préparer le fait qu'on arrive à cette nouvelle année, à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, à Sukkot, enfin toutes les fêtes qui vont s'ouvrir avec Tishri. Et je vous souhaite le meilleur dans tout ça. Et je vous souhaite durant cette quinzaine vraiment de réussir, mais sur tous les plans, la déculpabilisation, la découverte d'une fluidité, la découverte d'un autre rapport à vous-même, afin que vraiment l'année qui s'ouvre soit une année de grande abondance, de grande joie pour chacun. Plein de belles choses. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.